Cette vidéo est une vidéo SOS. Oui, je viens lancer un SOS. Je viens appeler à l'aide. Tout d'abord, j'appelle à l'aide la communauté internationale telle que vous êtes. Oui, communauté internationale. Combien de temps allez-vous rester silencieux face à la souffrance du peuple togolais? Combien de temps allez-vous rester silencieux face aux cris de détresse que vous lance le peuple togolais? Combien, jusqu'à quand allez-vous garder le silence face à la barbarie, à la tuerie, à tout ce que ce régime commet sur le peuple togolais? Combien de temps allez-vous rester silencieux? Nous, peuple togolais, sommes-nous pas des humains? Sommes-nous pas des humains? Ou bien vos chartes de droits de l'homme ne sont pas faites pour le peuple togolais? Combien de temps allez-vous rester silencieux? Pour une énième fois, le peuple togolais s'est soulevé. Nous sommes dans les rues pour demander la démission de Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé, comme à la coutume, pire que son père, a lâché ses chiens, a lâché ses miliciens, a lâché son armée pour nous tuer. Nous qui sommes à main nue, il frappe les femmes enceintes, il frappe les enfants, il tue sur les enfants, il tue les jeunes, il les laisse dans les lagunes. Combien de temps allez-vous rester silencieux? Combien de temps allez-vous rester silencieux? Communauté internationale, combien de temps allez-vous rester silencieux? Nous avons usé des moyens diplomatiques, nous avons usé de tous les moyens. Là, je viens tel que je suis en tant que peuple. On est en train de tuer mes frères, on est en train de kidnapper mes frères, on est en train de nous exterminer au Togo. Je viens tel que je suis. Combien de temps? Comment voulez-vous qu'on crie? Comment voulez-vous qu'on fasse pour que vous posez vos regards sur le Togo? Combien? Faure Gnassingbé a quoi autant pour être un président voyou bandit, un état voyou bandit, à tel point qu'il ne respecte aucune décision des organisations internationales? Qu'est-ce que Faure Gnassingbé pour que vous ne puissiez pas l'exterminer au lieu de les laisser nous exterminer, nous le peuple togolais? Mon deuxième appel à l'aide, je l'adresse à tous les peuples africains. À tous les peuples africains. Quand vous vous levez, le peuple togolais vous soutient. Quand vous vous levez, le peuple togolais vous soutient. Pourquoi vous gardez le silence? Pourquoi vous nous laissez face à ces gens? Nous n'avons pas une armée républicaine. Nous avons une armée clanique. Regardez les images, allez chercher les images. Pourquoi vous restez silencieux, peuples africains? Pourquoi vous restez silencieux? Nous nous battons, nous nous démerdons. Pourquoi vous restez silencieux? Ne vous méprenez pas. Premier coup d'État en Afrique, ici c'est au Togo. Vous avez vu. Affaire de modification de constitution, ça a commencé au Togo. Vous avez vu. Troisième mandat, ça a commencé au Togo. Vous avez vu. Le Togo est en train de devenir un royaume. Le Togo est en train de devenir, même si c'était que dans ce royaume on mangeait, si c'est qu'au moins dans ce royaume les droits humains étaient respectés, si au moins dans ce royaume là on pouvait se soigner, mais rien, pour un simple mal de tête, le Togolais meurt. 70% du peuple togolais n'a pas assez d'eau. Peuples africains, pourquoi vous nous laissez à notre triste sort? Pourquoi? Nous on essaie de nous libérer. On essaie de voir votre chance, c'est que vous avez une armée républicaine. Aidez-nous. 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 S'il faut ce que vous pouvez donner nous, c'est que aidez-nous. Aidez-nous. On est fatigué. On est en train de nous tuer. Vous nous regardez. On est en train de nous tuer. Le Togolais n'est-il pas un humain? Le Togolais n'est-il pas un humain? Mon appel à l'aide, c'est ça. Aidez-nous. On est fatigué. On est fatigué. Thank you.
Ici, c'est le corps habillé qui ont jeté les enfants dans l'eau, et ils ont interdit aux gens de ne pas les faire sortir dans l'eau comme vous pouvez le voir en vidéo. Il y a certains enfants qui ont lutté pour sortir, mais ils sont encore bloqués par le corps habillé. Même en 2005, c'est comme ça a été passé. Bomba électorale, ils ont tué les enfants pour mettre jetés dans les rivières. Pas possible, mais la communauté internationale n'a rien dit. La CEDEAO a fermé ses yeux. Ce jeudi matin, ils étaient des dizaines de milliers dans les rues de Lomé. Des milliers, mais un seul mot d'ordre. L'élection législative doit être annulée. Tout le processus électoral en cours doit être stoppé, séance tenante. C'est ce qu'exige la coalition de 14 partis d'opposition. Nous utiliserons tous les moyens légaux dont nous disposons pour empêcher ces élections, ces simulacres d'élections d'être organisés. Un simulacre d'élection. L'opposition estime que ces législatives dans l'état actuel des choses sont jouées d'avance. Le fichier électoral actuel est corrompu selon les opposants. Le président de la CENI a pourtant annoncé la radiation des listes de 33 000 mineurs et de 38 000 doublons, pas suffisant pour les manifestants. Il dénonce aussi le découpage électoral qui favoriserait le parti au pouvoir. Bref, tant que toutes ces réformes ne sont pas menées à leur terme, ils pratiqueront la politique de la chaise vide. En clair, ils boycotteront. La chaise, elle est empoisonnée et c'est normal qu'elle soit vide. Ce que nous voulons, c'est que les choses se fassent dans les règles. On ne peut pas simplement parler de politique de la chaise vide en occultant les conditions dans lesquelles les élections sont organisées. Le sens d'une élection qui rythme la vie démocratique, c'est que cette élection se déroule dans des conditions acceptées de tous. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une véritable mascarade. Ce n'est pas acceptable. Autre préalable, la libération de tous les prisonniers politiques. La levée aussi de l'état de siège dans les villes du Nord, comme à Sokodé, le fief de l'opposant Hikpiat Chadam. Sokodé qui n'a pas hésité à manifester ce jeudi. De son côté, le gouvernement compte bien tenir l'échéance. Le scrutin se déroulera le 20 décembre. Et pas de pitié pour ceux qui se mettront en travers de ces élections, c'est la mise en